Bonjour à tous. Oh là là, catastrophe. Oh, je suis en train de me bousiller les yeux. Alors, et bonjour à tous. Accrochons-nous. Détachons l'épingle. Accrochons-nous, accrochons-nous. « 22h50. Il y a eu un live à 22h50. Ah, ok. Manoron. Manoron. On ressent le débat. Le français n'est pas élastique. Tout mot a un sens dans une langue, dans toute langue. Chaque mot a un sens défini. Défini. Il ne s'agit aucunement ici d'un problème de compréhension dans le « nous allons aux élections ». On n'a rien à comprendre là-dedans. Même expliquer dans une autre langue, ça tient toujours. La question n'est pas pourquoi est-ce que vous allez aux élections. Bonjour Josie, bonjour Emma, bonjour ma vie. La question n'est pas pourquoi est-ce que vous allez aux élections. Pour qu'on vienne me dire, nous allons sauf que y aller. Nous n'avons pas un problème de compréhension parce que vous ne nous avez rien expliqué. Et comprendre ne veut pas dire être d'accord. Bonjour Laurie. Bonjour Sona. Bonjour Néné. Bonjour Robert. Je suis au chômage complètement. C'est pour cela que j'ai le temps. Robert Chouette Bidule. Je suis au chômage et je fais le bruit. Comme j'en ai envie et tu n'y peux rien. Bonjour Nadège. Ne le bloquez pas. Recentrons le débat. Il n'y a pas d'échappatoire. Bonjour mon Amazon Georgette. Bonjour Daniel. Bonjour Étienne de Luxe. Vous n'allez pas trouver d'échappatoire. On ne fait pas la publicité, on dit quand même bonjour. C'est parce que tu as écrit gospel que ça va me faire quoi? Je répète, pas de problème de compréhension. Parce que c'est dans une langue commune. Et quand on parle de compréhension même, vous n'avez rien expliqué, donc on ne peut pas nous parler de compréhension. Vous nous avez dit vous allez aux élections 2025. Ça, nous avons compris et entendu même. Entendu veut dire que vous avez dit que vous allez. Nous avons entendu, nous avons pris acte. Nous avons pris acte. Maintenant, ce qu'on en fait après n'a rien à voir avec la compréhension. Tu prends acte. Ça veut dire que tu es dit. Pour info. Pour vous, c'était pour info. Ce n'était pas un débat. Nous ne débattons pas sur ça. Quand vous avez dit que vous n'y alliez pas, que vous n'y allez pas, il n'y a pas eu de débat. Nous n'avons engagé aucun débat. Pourtant, c'était extraordinaire. Nous avons même suivi comme des moutons. Donc, il ne s'agit, aujourd'hui que vous apportez le contraire, il ne s'agit pas de débat. Votre décision, c'est à nous de l'entendre. Il n'y a pas de problème de compréhension dedans. Ce n'est pas une phrase complexe.
Ma question à moi, je ne sais pas pour les autres, c'est comment avons-nous... Nous sommes dans un cheminement, non? Vous dites qu'il y a eu évolution. Bonjour, Julie. Même dans le négatif, il y a évolution. Bonjour, Wilfried. Vous nous dites que vous y allez. Il n'y a pas de problème. Nous changeons de pôle, non. Nous passons d'un pôle, nous n'y allons pas, à nous y allons. Nous passons de chassement à nous attendons 2025. Point de repère et phrase de repère. En ce qui me concerne, si vous étiez encore dans la lutte, nous luttons en allant vers 2025. Nous continuons dans le chassement, même si c'est la lutte avec l'arbre de la paix. Ça contribue au chassement. Même avec l'arbre de la paix en direction des Touris. Ça contribue au chassement. Mais nous sommes passés d'un pôle à l'autre. Résistance, chassement, Biya doit partir, non au gré à gré. Ah, nous attendons 2025. D'où ma question. Comment avons-nous fait pour passer de chassement, de l'action à nous attendons 2025? Donc nous faisons avec le régime Biya, comme les gens aiment souvent analyser, moi aussi j'analyse. Donc nous faisons avec le régime Biya jusqu'à 2025. Pourquoi est-ce que nous sommes donc entrés dedans? Nous n'avons même pas encore fait la moitié. Nous n'avons pas encore fait la moitié de son mandat en résistance. Ne parle même pas de lutte. Je vous ai souvent dit que nous ne sommes pas encore dans la lutte. Nous ne sommes pas encore dans la révolution. Et nous n'avons même pas résisté. 2 pèlerins sont sortis. 5 canons étaient embastillés et nous voici aujourd'hui. Bonjour Tony. Vous n'avez pas affaire aux personnes qui ne s'intéressent plus à la chose publique. Vous voulez diriger notre chose publique. Et comprendre, ce n'est pas être convaincu. Il y en a qui ont compris, tant mieux pour vous. Parce que moi, je n'ai même pas demandé à comprendre. Là n'est pas ma question. Ce n'est pas un problème de compréhension. Je n'ai pas à comprendre là-dedans. Je prends acte. Et prendre acte, ce n'est pas être convaincu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la réflexion qui est à la portée de beaucoup d'entre nous? Ma Josie, bonjour Josie. Dans ce dans quoi nous sommes entrés là, il faut l'être. Il faut être téméraire. Si tu ne l'es pas, on te bouffe. Ça veut dire que ça ne sert à rien de t'engager. Il faut l'être. Pour avoir un pays qui tient la route. Quand tu t'engages dans quelque chose, il faut tenir jusqu'au bout. Le mal est profond en ce qui concerne l'engagement chez nous. On ne sait pas s'engager. Et quand nous nous engageons, dès qu'on nous sucia, nous laissons tomber. Bonjour Lauriane. Bonjour Germaine. Je n'ai pas un problème de compréhension. Je ne suis pas là pour comprendre. Je suis là pour être convaincu. J'ai entendu que vous allez à l'élection du présidentiel 2025. J'ai entendu. Hein? C'est entré dans mes oreilles. Et c'est tombé tout raide. Et ma question est, nous étions dans quelque chose ensemble. Je ne vous trahirai point. La moindre des choses, c'est venir nous expliquer le cheminement. Qu'est-ce qui s'est passé entre le point A et le point B? J'aimerais l'entendre, pas être convaincu de la chose, mais j'aimerais au moins l'entendre.
On n'a pas à me convaincre parce que ma démarche n'est pas la vôtre. Définitivement. Vouloir me convaincre, c'est vouloir que j'adhère à votre façon de faire. Et nous sommes diamétralement opposés depuis toujours. Nous avons tout sur la table, là, toutes les options. Vous avez dit que c'est dans la paix. Nous sommes diamétralement opposés. Ça veut dire que si c'est dans la paix, on vous rejoint. Mais pour le reste d'options, là, vous n'êtes pas dedans. Donc, vous ne pouvez pas me convaincre. il y a trop de marge, il y a trop de delta. Je suis là pour entendre. Expliquez-moi. Je ne demande pas à être convaincu. Je ne compte pas faire la lutte dans la paix à tout prix. Si ça tombe dans la paix, nous irons dans la paix. Si c'est dans la douleur, nous irons dans la douleur. Après tout, je vous dis souvent que dans le Nozo, il n'y a pas eu de référendum. Ah, mais voilà un qui au moins ne vient pas m'injurier. Charles Aimé, je me suis donc je ne peux pas lui voler dans les plumes. Et quand vous parlez de stratégie, et quelle stratégie? Nous allons aux élections, là il y a zéro stratégie. Hein. Moi je n'en vois pas. Nous sommes dans les débats. Maintenant à la limite, nous pouvons être dans les débats. Nous sommes dans la discussion. Ce n'est même pas un débat. Nous sommes dans un échange. Bonjour Maluise. Nous sommes dans un échange. Stratégie? Ouais. Ouais. Parce que nous étions dans la même... Nous étions, du moins, dans le même chenal, hein, en direction de quelque chose de précis, le départ du régime Biya. Nous étions dans quelque chose. Maintenant, la stratégie, là, c'est quoi? C'est faire avec jusqu'à 2025. Hein? Éventuellement gagner des élections. Je dis bien éventuellement. Hein? Parce que vous n'avez pas de boule de cristal. Dites-moi. Je ne vous trahirai pas, ou jamais, ou je ne sais pas quoi. En ce qui me concerne, il y a trahison, puisqu'on m'a laissé en plan. Nous étions dans quelque chose. Tous les deux, tu me laisses en plan. La trahison. Et tu vas rouler des pelles à quelqu'un d'autre. Trahison. C'est ça, nous étions deux, non, mariage. Ou ne serait-ce que liaison. Ou viens, on reste. Nous cheminions ensemble. Dès lors que tu me laisses en plan, zéro explication. Pour aller faire quelque chose ailleurs, aller prendre ou les Njombao, ou les quoi, la trahison, this, that. Point de vue. Ma liberté, que vous ne pouvez pas m'enlever. Donc, il y en a qui pensaient qu'on parle de lutte. Et à la première difficulté, bing, clé des champs. Non. Non et non. Ça s'appelle du foutage de gueule. Et ça, c'est terminé. Moi, en ce qui me concerne, après les autres, s'ils veulent se faire, se détendre et laisser passer le suppositoire, après tout, c'est pour vous là-bas. Après tout, c'est pour vous là-bas. Bonjour Yannick. Bonjour Laurie. Manoron, parce qu'il y en a qui disent, oh, vous n'avez pas compris. Et si vous n'avez pas compris, allez au champ. Quelle compréhension? Vous comprenez mieux que moi qui suis assise là. Assez Niki. Bonjour Niki. Vous me comprenez, vous êtes sûr que de comprendre mieux que moi qui suis assise là. Il ne s'agit nullement de compréhension. Dans la mesure où c'est une information, quand on pose le journal, là, est-ce qu'on cherche à savoir combien de personnes ont compris? Prenez acte. Si tu n'as pas compris, tu vas demander à quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas le journaliste qui fait le journal qui vient t'expliquer. Il pose, il déroule. Vous avez déroulé. C'est posé là maintenant. Maintenant que vous avez informé. Et que nous étions dans quelque chose ensemble, vous nous laissez en plan. La moindre des choses, c'est venir donc nous éclairer nos lanternes. Parce qu'elles sont multiples. Ne me dites pas les histoires de vous êtes le seul parti de l'opposition qui nous reste. Moi, en ce qui me concerne, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Vous irez aux élections comme Cabral Libye, point. Je répète ici que si vous étiez toujours dans la résistance, hein,
En allant vers 2025, moi, je ne serai pas là en train de vous voler dans les plumes. En ce qui me concerne, vous y allez comme Cabral. Vous préparez les élections 2025 tranquillement, tranquille. Nous faisons tous campagne, d'ailleurs. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. La campagne, là, pour l'histoire de la carte d'identité. Hein, moi, je ne parle pas d'inscription sur les listes électorales parce que je ne mets pas la charrue avant les bœufs. L'histoire de la carte d'identité 237, nous sommes combien à avoir abordé ce sujet-ci? Nous sommes combien à avoir dit qu'il y en a même qui ne peuvent même pas établir ces cartes d'identité, faire établir cette carte, pourtant ayant l'âge de voter, parce que ces personnes n'ont pas d'acte de naissance. Vous voulez embrouiller qui là? Bonjour Arthur. Bonjour l'amour de Dieu. Je ne suis pas embrouillable. Avant, j'étais conciliante. Même quand ça n'allait pas dans mon sang, même quand ça me dérangeait vraiment. Je suis une femme mûre aujourd'hui. Il manquerait plus que je continue à vivre comme une fille de 18 ans dans l'insouciance totale. J'ai un héritage à laisser. Mais le MSC ne vous assume pas. Est-ce qu'il s'agit d'assumer? Bonsoir de bonsoir. En voilà qui ont donc des problèmes de compréhension. Est-ce qu'il s'agit d'assumer? Ils m'assument que je suis un des membres de leur parti. Ils n'assument déjà pas les membres de leur parti. Ils n'assument déjà pas leur cool. Ils n'assument pas leurs sympathisants. Ils les laissent faire, mais dans leur dos disent qu'ils ne sont rien. S'ils n'assument déjà pas leurs sympathisants, moi, si là qui ai déposé leur dossier là, ils vont faire quoi de moi, non? Ils m'ont un jour assumé. J'ai un jour à demander qu'ils m'assument. Sauf que moi, j'ai mon mot à dire dans ce qui se passe. Vous allez sauf que être réaliste. J'ai mon mot à dire. Vous ne pouvez pas me couper ma liberté d'expression. Vous ne pouvez pas couper mon canal. Même si c'est une seule personne que j'atteins au 237, la personne là va aller parler à quelqu'un d'autre. Je vais me multiplier. Donc ce que vous faites là, ça s'appelle courir dans le sac. Nous sommes tous les enfants du même père et de la même mère. Comme il y a des complètement starbés au R, il y a la même chose au MSC. Qui vous a fait croire que vous êtes différents des autres Camerounais? Nous sommes tous les enfants du même père et de la même mère. Sauf que parmi nous, il y en a qui se soignent. Il y en a qui prennent leur traitement, d'autres pas. Donc c'est parce que quand nous sommes venus vous dire ici que vous étiez le seul parti, vous nous avez obligés. J'avais un certain nombre de paramètres qui me le faisaient croire. Maintenant, j'y crois plus. Nous ne sommes pas dans une église. Et même dans une église, là, il y en a qui font défection. Il y a même des prêtres qui déposent la robe. Nous ne sommes pas dans le bénévitisme. Un autre mouvement... mais nous sommes déjà dans quoi là? Nous sommes dans le changement, non? Nous ne sommes pas dans le changement. Moi, je n'ai jamais quitté le changement. Il y en a qui veulent faire avec le régime. Bonjour ma voisine de partout. Il y en a qui veulent faire avec le régime, qui font même déjà avec le régime. C'est pour ça que moi, je dis qu'il y a trahison. C'est mon avis à moi. Mais est-ce que c'est une histoire de doute? Je ne suis pas convaincu. Nous ne sommes pas à l'église. Est-ce que c'est une histoire de doute? Je ne suis pas convaincu. Entendre, ce n'est pas être convaincu. 4 ans plus tard, je ne suis plus convaincu de ce que je pensais en 2018. Je ne suis plus convaincu. 4 ans ont passé. Certaines choses ont été faites. Certaines personnes ont pris certaines positions face à ce régime. Et je ne suis plus convaincu
d'avoir, quoi, peut-être que c'était le cas à l'époque, ça peut. Quand Biya est arrivé au pouvoir, tous les Camerounais étaient heureux. Rigueur et moralisation, nous y avons tous cru. Nos parents y ont cru, mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Hein? La pire chose qui soit arrivée au 237, donc maintenant, excusez-moi du peu, moi je ne veux pas me taper 40 ans. Je ne veux pas, c'est ma position. Vous ne pouvez pas m'enlever cette liberté. Vouloir me faire taire, c'est être de petits tyrans, de petits dictateurs, mais encore dictateurs, il faudrait que je vous écoute. Hein. Pour que votre pensée me soit dictée, il faudrait que je vous écoute. Donc ne parle même pas de dictature. Je parle d'oppression. Je parle, et encore, il faudrait que ça agisse sur moi. Vous ne pouvez pas m'enlever ma liberté de penser et ma liberté d'expression. Vous allez sauf que souffrir. Ne vous mettez même pas à la fenêtre. Ne m'écoutez même plus. Hein? Ne vous mettez même pas à la fenêtre. La question reste tout entière. Hein? Et ce n'est pas au bavardologue là de venir nous dire quoi que ce soit ici. Moi, je m'adresse au parti politique. Il y a un chef là-bas. Il y a un chef là-bas. Vous avez fait trop de dégâts. Après, ce sont eux qui vous laissent faire. Hein? S'ils avaient une communication officielle, hein, on n'en serait même pas là. Même la communication officielle, là, il n'y a pas. C'est chacun qui sort à son tour avec son sac mbadjok. Et vient déposer tous ces débris-là face aux Camerounais. C'est vous qui voulez que les Camerounais soient... C'est vous qui devez convaincre les Camerounais pour qu'ils votent pour vous. Et vous combattez les libres penseurs comme moi. Ouais, c'est bolo. Vous savez combien de personnes sont suspendues à ma démarche? Est-ce que vous savez combien de personnes, moi-même, si j'ai derrière moi, qui vont se négliger, dis donc? Qui? Comme il y en a qui prennent les autres pour les fous. Toi, Michael Foggen, toi et moi, c'est personnel maintenant. C'est personnel. C'est ma personne, non? C'est ma personne que vous attaquez. Vous allez donc voir la hyène que je suis. C'est ma personne que vous attaquez, non? Michael Foggen. Toi là. Vraiment. Quand je dis qu'un Camerounais loin de moi, prototype, c'est personnel. Parce que le culot que tu as, c'est quelque chose. Tu parles de dégâts collatéraux. La vie de quelqu'un. Chez qui tu vas commander. Je ne sais même pas de qui vous vous moquez souvent. Vous pensez que c'est parce que vous allez mettre néocolonialisme, vous allez mettre l'Afrique au lieu du Cameroun, que les gens vont tomber dans le piège. Je m'adresse aux suiveurs là. Suiveurs à tout prix. Oui. Michael Foggen là. Un des grands Manitou de United. Il fait souvent des directs. Il est public donc. Je ne vais pas le chercher dans sa cachette. Michael Foggen. Ah. Il y en a des comme toi que nous avons fabriqués. Oui, quand il parle de fabriquer. La Médé Toukosongo aujourd'hui. Il nous traite d'illettrés. Il nous traite de personnes. 40 ans dans le combat. Il combat avec nous aujourd'hui. Il n'a même pas honte. Si toi tu maîtrisais, on ne serait pas aujourd'hui dans la lutte. Au plus haut de la lutte des enfants du 237, je dis bien les enfants, les jeunes du 237, vous étiez là. Si vous n'êtes pas allé au bout de la chose, c'est parce que vous n'avez pas pu. Parce que vous êtes incapable, c'est comme ça. Vous êtes aujourd'hui, et c'est nous qui avons même dû vous fabriquer. Toi, Amélie Toukola, tu ne peux pas me parler, je te le dis. C'est grâce à moi qu'on te connaît dans le combat aujourd'hui. C'est grâce à moi. Félix et moi t'avons estipé ici de l'histoire des 14 000. Si tu étais fort, toi qui fais la politique, toi qui maîtrises là, pourquoi est-ce que tu n'as pas pu t'en sortir seul? Les personnes avec lesquelles tu chemines aujourd'hui sont les personnes qui voulaient te bouffer. L'ingratitude des Camerounais a vomi. Nous allons sauf que courir. Michael Foggen, toi là, tu parles de dégâts collatéraux. En guerre, dégâts collatéraux. Tu as tué quelqu'un, tu vas encore voir la personne commander l'argent. Votre bouche la veut à nous. Si vous aviez une autre source d'entrée, d'autres donateurs,
tu serais en train de lui demander que oui, vraiment, laisse mon frère. Tu fais une affiche. Vous êtes 6 et 3 dessus. Ou 4 dessus. Oui, Sandy Boston apparaît comme par magie. Hier soir. Pourtant, dans la journée, elle n'y était pas. Elle apparaît. Vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Oh, vraiment, hein, ce sont des histoires de filles. Ce sont des histoires de femmes. Moi, Sandy Boston et moi sommes les bordels du même carrefour. C'est une histoire de filles. Hein? Donc, le monsieur de Truy doit prendre ça pour un dégât. Il est un dégât collatéral. Mais en même temps, vous l'avez dit à qui? En même temps, tu vas demander les dos. Tu n'as jamais cessé de demander les dos. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Vous tous là qui êtes dans la démarche, aux côtés, dès que vous introduisez Sandy Boston dans votre démarche, c'est que vous êtes pour. Et vous l'introduisez dans quoi? Dans une levée de fonds. De qui se moque-t-on? Les relations que cet homme a eues avec Sandy Boston, c'était dans le cadre d'United. Avant United, il n'était pas en contact. Dans le cadre d'United. Et toi, Alain Foguin, tu veux te dédouaner? Il n'est même pas encore. Il y en a qui disaient ici que, oh, elle veut détruire United. Considérez donc que je vais détruire United. Considérez que j'arrive. Mettez même l'Afrique, mettez même le monde entier dessus. Mettez même l'espace-temps. Je suis sur vous. Je vais voir qui va vous donner. Comme vous vous moquez des gens là. Les gens ont travaillé jour et nuit. J'ai vu les combattants de l'ombre ici travailler jour et nuit pour la levée United. Vous les avez donnés en pâture. Aujourd'hui, c'est tout un donateur. Et vous voulez qu'on considère quelque chose de construit. Quelque chose de préparé. Comme dégâts collatéraux. Le dégât collatéral, c'est que quelqu'un est quelque part là à côté, tu ne sais pas. Tu tires. Le dégât collatéral, c'est que les États-Unis vont en Afghanistan, pensent que la maison est vide, balancent un obus et se rendent compte après qu'il y avait des enfants et des femmes. C'est ça le dégât collatéral. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un prépare minutieusement, vous dit j'arrive, je vais le faire. Vous êtes là, pas de mimbang pour lui dire que arrêtez, vous en débarrassez, non. Ça fait plus d'1 an que cette femme-là est sortie de notre groupe. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Donc nous sommes bons à détruire. Vous l'avez laissé faire. Ça veut dire que le fait qu'elle veuille nous détruire, vous en êtes complice. Ça vous arrange. Vous voulez qu'on analyse? Oh, ce qu'ils font sur leur page, c'est eux là-bas, ça ne concerne pas United, ça ne concerne pas United. Quand tu prends un élément pourri, je prends un œuf pourri, je suis en train de faire un gâteau. J'ai déjà cassé, je dois mettre 4, j'ai déjà cassé 3 qui sont bons, qui sont frais. Je prends le 4e, j'ouvre, je vois bien qu'il est pourri, mais je le mets quand même dans mon gâteau. Soyons sérieux. Vous prenez même les gens, vous prenez même certains, vous prenez même vos frères camerounais, pourquoi? Vous prenez même, après tous les dégâts que cette femme-là fait de partout, prouvez par A plus B qu'elle n'est pas quelqu'un une personne de confiance. Elle travaille avec des personnes, demain quand ça ne va plus, elle prend vous verse dehors. Et vous allez dire quoi à qui? Donc, le monsieur de Truy, il est assez fou pour croire en nous. Il sort 100 000. Il dit, voilà, pour l'instant, il a mis 100 000 dans le combat. Il y a même encore vous là, toujours membre du MSC qui viennent dire que, oh, est-ce qu'il n'y a pas de problème de Haïti? Vous savez ce que les Haïtiens font pour leur pays? Hein? Malgré le fait qu'il y ait la guerre là-bas. Vous savez ce que les Haïtiens font dans leur pays? Vous pouvez atteindre le peuple haïtien qui est dans la lutte depuis toujours. Je dis bien depuis toujours. Ils ont quitté l'esclavage. En fait, ils n'ont jamais eu de paix. C'est comme une malédiction. Tu sais, toi là, ou si c'est Orti 8 mètres, tu sais ce que les enfants d'Haïti, pas les pètes là, des personnes capables de lever 5 millions de dollars comme ça pour aller poser un hôpital universitaire chez eux. Oh Seigneur.
Un jour, je suis dépassé. C'est terrible. Est-ce que vous savez, quand tu ouvres ta bouche là, la communauté camerounaise a été même incapable de lever 1 million. 1 million d'euros dans le cadre de Covid là. Incapable. Il a fallu combien de temps? Quelle bagarre. Est-ce que la diaspora haïtienne est plus grande que la diaspora camerounaise? Oui. Ce que vous insultez là, 5 millions. 5 millions, je vous montre ce qu'ils ont construit chez eux. L'hôpital qu'ils ont construit chez eux, pas les pètes-pètes là. Donc quand vous ouvrez souvent vos bouches, avant c'était les Maliens, nos souffres-douleurs. Voilà les Maliens qui luttent aujourd'hui, nous sommes derrière comme des chiens, en train de dire qu'ils vont libérer l'Afrique. Quand c'est pour bavarder, vous êtes fort. Quand c'est pour vous croire supérieur aux autres, vous êtes fort. Vous pouvez faire ce que les enfants de Haïti font pour eux, pour leur pays. On vous a dit que la diaspora, les diasporas haïtiennes sont les pètes-pètes. Ce sont les pètes-pètes. Nous, la Camerounais, combien de Camerounais ont déjà mis ne serait-ce que 10 000 euros dans la démarche d'un autre pays? Combien? Combien? Combien de Camerounais? Dans notre propre démarche, nous sommes incapables de nous y investir. L'image que vous donnez du Cameroun là, nous n'allons plus vous laisser faire. Oui. La malbouche gratuite. La malbouche gratuite. Une personne qui vous a nourri. Oui. Ce monsieur-là vous a nourri. Vous a averti. Vous a donné, vous a étanché votre soif. Même la honte ne vous tue pas. Vous méritez ce pays-là. Bonjour les gars. Vous méritez ce pays-là. Oui. Il ne vous a même pas encore entraîné. Vous tous qui parlez la pète-pète, vous êtes condamnés à l'exil. Autant, au même titre que moi. Vous avez des personnes qui vont au Cameroun tranquillement, tranquilles, et qui viennent ouvrir leur bouche ici. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Quand il faut tomber sur Daniel et Sissima, vous êtes forts. Daniel et Sissima, lui, n'a pas pu entrer au Cameroun. Je dis, il n'a pas pu entrer. Justine Boukam, j'entends dire que toi, tu es allé au Cameroun 1 mois. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Nous allons sauf que courir. La lutte est globale. En ce qui me concerne, vous n'êtes pas différent de ceux du R. Vous voulez que les choses évoluent. Changez. Changez. Assainissez. Vous ne pouvez pas demander à Biya d'assainir et vous refusez d'assainir. Vous ne pouvez pas dire que oh, Atanakuna est sorti. Oh, Atanakuna, il est sorti. Et on dit même qu'il pourrait encore être nommé ministre. Hein, il a volé, il était en prison, il est sorti. Hein, on dit qu'il pourrait encore être ministre. Voici Sandy Boston. Destructrice, grande destructrice devant l'Éternel. Elle finit de détruire à gauche, vous la récupérez à droite. Et vous la renommez à l'extrême droite. Hein? Où est la différence? Parce que les sigles changent. La population reste la même. Et je vous dis souvent ici que s'ils ne sont pas partie prenante de la révolution, du changement du tout autour au Cameroun, rien ne bougera. Et vous n'êtes pas dans la révolution. Vous voulez juste être aux affaires. Quitte à être la continuité du R. Oui, le R, la continuité de l'UNC, vous voulez être la continuité du R. Et c'est nous autres qui sommes qualifiés d'être du R. Les derniers, nous sommes les derniers des Mohicans, le dernier bastion, c'est nous. C'est nous. Et moi, ne mets pas, je
je ne fais pas de la langue de bois, je ne tourne pas, oui, oui. Je n'y crois plus, je n'y crois plus. Hein? Oh, vous êtes le seul. Non, moi je n'y crois plus. Les autres, c'est leur problème là-bas. S'ils arrivent à gérer, tant mieux. Moi je dis qu'en ce qui me concerne, vous pouvez crier partout que je suis devenu du R, ça c'est votre problème. Je ne vous demande même pas d'apporter la preuve. Ça c'est, vous gérez la vie de votre esprit. Après tout. Est-ce que quand une personne est en situation de handicap, l'autre vit ça par procuration? Non. Si vous êtes starbé là-bas, c'est pour vous. En tout cas, quelqu'un qui voit les éléphants roses, pour lui, ça existe. Non, mais Roger, moi, je suis dépassé. On me dit, Karine, viens éveiller. Karine, viens sensibiliser. Je le fais ici pendant 4 ans. Je fais comprendre que dans toute chose, quand tu t'intéresses à la chose publique, tu te poses des questions. Aujourd'hui, on me traite de traître. En fait, j'ai trop bien travaillé. Les gens se rendent compte maintenant que l'éveil de conscience, là, c'est face à tout le monde. Tu n'ouvres pas les yeux à gauche et tu décides d'être boy ou aveugle à droite. Oh, Karine, tu as changé. N'est pas changé. S'il y en a qui n'ont pas changé dans ce combat-ci. Changement d'avis. À gauche, à droite, selon l'air du temps. Si ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour moi. C'est mon avis. Vous êtes libre d'avoir votre avis et je ne demande pas que votre avis soit similaire au mien. Je vous ai souvent dit que je ne viens pas ici pour créer des Karine bis. J'ai mes défauts même qui me dépassent même à portée. J'ai mes défaillances que je ne veux pas transmettre. Tout ce que je souhaite, c'est que chacun réfléchisse. Que chacun, bonjour Ansi Cynthia, que chacun prenne ses décisions en toute connaissance de cause. C'est tout ce que moi je souhaite. Si demain vous décidez que c'est un Martien qui viendra diriger, le Martien dirigera le Cameroun le temps qu'il lui sera imparti. Si vous décidez même de continuer à faire avec le régime Biya, soit. Il y en a qui ne sont même pas encore au pied du mur, qui voient déjà la belle muraille de Chine posée au 237. Vous allez aux élections, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Est-ce que là est la question? Est-ce que je vous ai dit de ne pas aller, que le MSC ne devrait pas aller? Montrez-moi où j'ai dit que le MSC ne devrait pas aller aux élections 2025. Je vous demande comment est-ce que nous avons fait pour passer du blanc au noir ou du noir au blanc. Hein? Et même si je l'entends après explication, je peux ne pas être convaincu de votre explication à vous. C'est comment? Vous êtes le dictionnaire Larousse? Bonjour Céline. Bonjour Nadia. Vous n'êtes pas le dictionnaire Larousse? Quand je vais sur le dictionnaire, je lis, mon gars, on n'a pas à me demander si je suis convaincu de l'explication ou pas, elle est établie. La définition dans tout dictionnaire est établie. On ne me demande pas d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec. C'est établi. Mais dès lors que vous n'expliquez même pas votre démarche, vous venez faire des procès d'intention de destruction aux gens. Non, dites-moi. Vous n'êtes pas convaincu. Mais en même temps, il a fallu 40 ans. Nous ne sommes pas convaincus par la démarche du R. Vous avez déjà entendu un membre du R dire qu'on veut détruire ce parti politique? Soyons sérieux. Depuis que nous sommes là, à lutter pour que le régime Biya disparaisse, vous avez entendu les membres du RDPC qui sont aux commandes dire que nous voulons détruire leur parti politique? Non. Moi, je n'ai pas encore entendu. Pourtant, il y en a qui nous combattent. Mais ils ne sont jamais venus pleurer ici que nous, en combattant face à eux, nous voulons détruire leur parti politique. Jamais. Voilà Apollonie Ngodon qui est dans la lutte. Elle dit qu'elle est biaïste même. Est-ce qu'elle nous a un jour dit que nous voulons détruire le biaïsme? Jamais. Soyons sérieux. Qui est fou dans l'histoire-ci? En ce qui me concerne, beaucoup s'avère aussi infecte que certains membres du RDPC. Tout le monde n'est pas infecté dans le RDPC.
Tout le monde n'est pas infect. Du RDPC est sorti des personnes comme... comment est-ce qu'il s'appelle encore? Celui que nous aimons à citer là. Paix à son âme. Il y a des membres du RDPC que nous citons ici. Que nous prenons en exemple. Oui ou non? Ils sont peut-être pas... Ils ne sont peut-être pas 32 000. Mais il y en a au moins un. Ils n'étaient pas dans le RDPC. Si. Ça veut dire que dans le RDPC, même si c'est l'exception, tout le monde n'est pas mauvais là-bas. Tout le monde n'est pas infect. Et ça marche partout. Aussi bien qu'il y a des personnes infectes dans le RDPC, il y en a dans le MRC. Aussi bien qu'il y a des personnes bonnes dans le RDPC, il y en a qui sont bonnes dans le MRC. Personne ne dit le contraire. Mais vous devez l'entendre, vous. Il ne vous demande pas de l'accepter, il vous demande de l'entendre. Nous allons apprendre à vivre dans la réalité. Nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Chacun doit prendre son traitement. Pour le bien de notre nation. Si je ne suis pas convaincu, je ne peux pas convaincre d'autres personnes. Même dans ma façon de faire, ça sonnera faux. Donc il faut convaincre-moi. Ou du moins essayer. Est-ce que c'est difficile? C'est votre travail. C'est le travail de tout parti politique. De convaincre le plus de personnes possible. Manoron. Quand on vous dit que je suis signé indien, j'ai 48 ans, ma mère cherche toujours le service après-vente. Toujours. Elle cherche le bouton retour à l'expéditeur, elle ne trouve pas. Mes chers frères et sœurs, de bashing ne marche pas, ça fait 2 ans. Minimum 2 ans. Vous injuriez, vous calomniez, vous dénigrez. Je suis toujours assise là. Je suis toujours assise là. C'est ça la résistance. Tout le monde a un seuil de saturation. Le mien arrivera un jour. Par votre fait ou pas du tout. Ou la vie tout simplement. Brillantine en sait quelque chose. Pas les pète-pète. Pas les pète-pète. Face à Brillantine ici, non. J'ai été combattu propre. Certains même sont venus combattre avec moi et après on fait volte-face. Je suis toujours assise là. Face à chez nous, la même chose. Face à chez nous, la même chose. Beaucoup d'entre nous là ont été versatiles. Beaucoup d'entre nous, quand ça les a même attrapés là-bas, personne n'a pu parler. Oui, oui. Les femmes qui disaient là que nous sommes des menteurs, le jour où elles-mêmes elles ont fait les frais de ce charbé là, elles n'ont plus parlé. Elles ont seulement disparu. Fiou. La lutte est perpétuelle. Un éternel recommencement. Tu vas te coucher, tu as un peu de répit. Tu te lèves le matin. Tu reprends ton sac. Tu reprends ta charge. Éternel recommencement jusqu'au jour où tu pars de ce monde. Jusqu'au jour où tu pars de ce monde. Nous ne sommes pas nombreux à avoir des convictions. Nous ne sommes pas nombreux dans cette lutte. Et nous allons être combattus. Une comme moi, je me suis préparé. Calibri s'est préparé. Beaucoup de personnes se sont préparées pour lutter. Et sachant même que ça allait être dur. Sachant que ça allait même être atroce. Contrairement à certains là, moi aussi je suis issu d'une ethnie de combattants. Oui. De par la lutte des personnes comme Wungli Masaga. Ma petite ethnie l'a aussi souffert, oui.
blacklistés. Je vous dis que ce n'est pas Wunli Massaka qui était blacklisté, c'était les Goumba qui étaient blacklistés. Comme nous aimons souvent généraliser les choses là. Parce qu'il va de soi que dans cette région-là, il y avait des résistants. Wunli Massaka n'était pas seul. Pas du tout. Wunli Massaka n'était pas seul. Mon grand-père lui-même était dans la résistance. Vous savez combien de patriarches étaient dans la résistance? Donc j'entre dans le combat déjà avec cette histoire-là. Avec cette réalité-là. C'est pour cela que je vous dis que je me suis mise en exil. C'est une façon de parler. Que tant que les choses ne changent pas au Cameroun, je n'y retournerai pas. Et même après, que ce soit le R qui continue, que ce soit un nouveau parti politique, ça se pourrait que nous autres soyons maintenus en exil. Et là, ce coup-là, ce ne sera plus de notre fait. Ce sera parce que les autres voient en nous un danger. Il y en a qui vivent sur terre. Nous autres ne sommes pas entrés dedans pour aller aux affaires. Donc des personnes comme Maître Touko, notre fabrication, qui aujourd'hui viennent nous manquer de respect, comme beaucoup de personnes que nous avons fabriquées ici. C'est terrible. Hein? L'être, le Camerounais, c'est quelque chose. Quelqu'un n'est même pas encore arrivé. C'est comme le serpent. Tu l'aides à traverser. Vous n'êtes même pas encore arrivé à l'autre rive, il te pique. Il te mord. Ça aussi, nous avons l'habitude. Et nous faisons avec. C'était mon bavardage du jour. Pour vous dire, ma neurone, la question reste tout entière. Personne ne vous a dit de ne pas aller aux élections. Nous avons entendu. Maintenant, expliquez-nous. Et vous nous devez cette explication dans la mesure. Et ne nous dites pas que nous venons vous poser la question en public. C'est en plus public que moi. Ici à Paris, on m'a dit qu'on ne me trahira pas. Je n'ai pas fait qu'entendre ça via cette boîte. J'étais comme ça. À 1 mètre de lui. Et il m'a dit qu'il ne me trahira pas. Donc, il vient un peu m'expliquer. Parce que moi, je me sens trahi. Qu'il vienne m'expliquer. Tout le reste là, c'est bullshit. Oh, ouais. Un lion. Un tigre. Non, c'est pas aujourd'hui. Je viens pour une... Qu'est-ce que si attends, qu'est-ce que j'ai dit? C'est moi ça? 24 Oui. Mission locale. Mission oui, je l'avais déjà après-midi. 24-10 matin, j'ai dit? Oui. 24-10 matin. 24-10. Et après-midi, c'est possible ou pas? Je vais voir. C'est quel jour de la semaine? Lundi. A priori, oui. 24. Pourquoi j'avais noté que... 24-10. C'est les vacances. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est les vacances. Il y a quelqu'un ici? Vous êtes là, non? Oui, moi, oui. Il y a moins de monde, quoi. Oui, il y en aura qui seront en congé la semaine prochaine. C'est plutôt l'après-midi, en fait, le 24-10. L'après-midi. Ok. 3 au 110. Et... Non, après, c'est pas moi, le reste. Hein. Non, c'est pas vous. Et j'avais une demande pour le 26-10. C'est mercredi. Mmh. 26. Toute la journée. 26, 10, toute la journée. Ok, super.
Et ce jeudi, vous êtes en réunion? Toujours. Ok. Donc ça c'est ok. Et le 24, ça sera l'après-midi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Attendez, jeudi matin? Jeudi matin, ouais. Non, non, toujours. Réunion. Hein. Pardon? Réunion. Oui, oui, c'est l'après-midi que ça aurait pu être plus possible. Oui, parce que Non, non, matin, c'est toujours. Nous avons réunion. ouais, c'est. Oui. Ok. Voilà, c'est Mais ouais, je crois que c'est ça. une occurrence, oui. L'après-midi, on a une salle de dispo. Ça roule. Merci. Donc, voilà, je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs. Hein. Oulala. Voilà, voilà. C'est déposé. Tchiki. Oh, vous aussi, vous aimez les désordres. Hein. Ah, vraiment, vous aimez les désordres, Massa. Ah, vous les camels, là. Non. Ce n'est pas l'intérieur du domicile de Max, vous aussi. Mais non, vous n'avez pas vu que son image était posée dans le décor. Ouais, vous-même, la décor, en main, j'ai trahi. Mais non, c'est pas le... Vous savez que Max, c'est quelqu'un de très discret. Non, non, Max ne montrerait pas son intérieur comme ça. Non, c'est une déco, vous aussi. Ouais, c'est Boloé. C'est Boloé. Non, 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 c'est un logiciel qui a injecté l'image. En même temps, il dit ça, hein. Non, non, c'est un logiciel, vous aussi, ça se voit. Regardez mon détour, regardez bien le décor derrière moi. Vous, non, mais vraiment, vous là, il faut aller au cinéma. Hein. Donc, vous ne savez pas reconnaître une image pour incrustrer dans l'autre. Vous dérangez, vous là. Hein? Oui, Manga Liberté, bonjour. Et nous, on a beaucoup de souffrance ici, sur cette boîte-ci. La boîte-ci, vraiment, il va falloir notre part de réseau social, non? Ouais, c'est Boloé. Parlant de carte d'identité, pour finir, hein, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous autres Camerounais aimons les éternels recommencements. Les problèmes de carte d'identité ne datent pas d'aujourd'hui. C'est vieux comme la majorité d'entre nous. Hein? Mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'un Camerounais se lève pour revendiquer son petit droit là, sa petite parcelle de ce qu'on devrait lui donner, l'État devrait lui donner, le Cameroun se réveille. Et j'ai l'impression que c'est là où nous nous rendons compte qu'il y a des problèmes de CNI au Cameroun. Massa, mais sérieux la famille. Mais personne pour y remédier. Personne. On vous a déjà dit que seule la lutte libère. Tous les gens qui sont en attente de carte d'identité là doivent se verser dans les commissariats le même jour. Terminé. En apprenant que notre frère a été tabassé, si tous ceux qui sont en attente de leur carte d'identité étaient sortis, vous ne savez pas que les gens l'auraient bougé. Même comme en même temps, je n'y crois pas dans la mesure où la fabrication des cartes d'identité coûte de l'argent. Hein? Ça coûte de l'argent. Et vous savez que les gars là, pas moi qu'on avait traité de dévoreuses de devises. Vous savez que nos frères là, ce sont les gars qui dévorent notre argent. Là où ils doivent mettre l'argent, ils ne le font pas. Et quand ça les rattrape, ils se retrouvent dans un truc inextricable. Dans un truc inextricable. Les gars n'ont plus les dos pour fabriquer les cartes d'identité. D'où ce problème-là. Vous avez beau donner 2000, vous pensez que les 2000 là, ils mettent ça directement dans la fabrication. Les gars utilisent ça pour autre chose. Ce sont des gars maintenant qui sont dans les histoires pyramidales. Ils prennent l'argent ici pour faire à gauche. Le pays là n'est plus gérable. On ne peut plus rien faire dans ce pays-là. Fabriquer, ça a un coût. Même si pour l'État, même ici en France, c'est gratuit pour nous, du moins. Tant que tu ne la paies pas, c'est gratuit. Mais ça a un coût pour l'État. Ce sont les impôts qui financent la fabrication des cartes d'identité. Il y a quelqu'un qui paye. Il y a quelqu'un qui paye ce travail. Et les Camerounais n'ont plus les dos pour vous faire ça.
Devoir régalien. Les gars n'ont plus les dos. Donc si vous ne vous levez pas franchement, vous êtes seulement là dans les pleurs du bol et dans les quartiers, dans nos oreilles à siffler qu'il y a des problèmes de CNI. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ma CNI, je sais toujours où elle est. Est-ce que j'ai un problème de CNI? Hein? J'ai un problème de CNI. Est-ce que j'ai un problème de cas? Pour me soigner? Hein? Pour être identifié? Regardez comment j'ouvre ça. Même au boulot. Même au boulot. Pour ouvrir les portes. Cadre professionnel. Ceux qui parlent souvent du chômage là. Oh, on va travailler, on va travailler. Je sais ce que c'est une carte professionnelle. Carte professionnelle avec le matricule. Hein? Je suis une douleur dessus, non. Carte professionnelle. Donc moi qui ouvre les portes là, n'a ben carte professionnelle. Toi qui fais le ménage là-bas, pas pour insulter. Il y a des femmes de ménage qui ont les cartes professionnelles. Hein? Toi là, qui dit que j'ouvre les portes là. Hein? VDK, je te cite. Montre-moi ta part de carte professionnelle, je vois. Moi qui suis ouvreuse de porte. Moi, je vous dis que, en plus, je ne range pas mes affaires. Vous voyez comment je trouve tout. Regardez le bordel qu'il y a dedans. Ça, c'est un passe. Pour entrer dans le bâtiment annexe là-bas. Ça, c'est le passe. Il y a les barrières là-bas, les portiques. Il y a l'accueil. Hein. Il y a une ouvreuse de porte là-bas comme moi. Mais des fois, il n'y a personne. Et même l'ouvreuse de porte là, nous autres qui travaillons dans, ils ouvrent pour les invités. Nous autres qui travaillons dedans, nous devons poser ça là. C'est pas un badge. Hein. C'est juste pour ouvrir la porte. Ça ne badge pas. Il y en a qui ont le badge intégré. Donc tu poses ça comme ça, tu ouvres les portiques. Ouvreuse de porte. Donc, celle qui me traite de... Hein, oh, tu as le CAP couture. Maintenant, je suis dans la coche. Il faut souvent vous dire des choses comme elles sont. C'est trop facile autrement. Celle qui me traite d'ouvreuse de porte, pas toutes. Hein. Il y a une qui porte souvent son badge là au cou. Donc, comme vous voulez souvent faire comme les autres. VDK, montre-moi aussi ta carte professionnelle et ton badge, de grâce. Ma fille a travaillé chez Mercure, là-bas, elle a même démissionné et vraiment les enfants d'aujourd'hui. Elle avait son badge. Hein. Montre-nous ta part de badge. VDK, montre-nous ta part de badge. Bonjour Nadège. Allez, pète. Montre. Ouvreuse de porte. Moi, j'ai le CAP. Toi, tu es ici en Beng depuis, tu as passé quel examen? Montre-nous. Quand vous parlez de mon CAP à moi. Passé en 2012 d'ailleurs. En candidate libre. Donc, je suis seulement allé plancher comme ça. Je me suis inscrit pour m'inscrire à l'éducatel. C'était éducatel. Candidate libre. Et j'ai eu ça, une vieille fille. Donc, VDK, montre-moi ta carte professionnelle. C'était seulement la cocher pour finir. Parce que ça me fait aussi plaisir. Hein? Elle la met. Les autres sont allés faire la formation pour faire le ménage là. Montre-moi ton CAP, hygiène et entretien. Le CAP là existe. Les autres sont quand même allés faire aide-soignante ou infirmière. Oui. Il faut souvent dire aux gens leur nom. Vous aimez coche en disant des mensonges. Vous aimez coche en disant des mensonges. Donc moi, vous me mettez devant vos responsabilités. Voilà ma chef qui vient d'entrer. Je lui ai ouvert la porte. Mais vous aimez le mensonge. Vous voulez voir mon organigramme. Je vous montre mon organigramme. Vous allez aussi montrer le vôtre. Il ne faut pas seulement montrer les toilettes. Montre mon organigramme. Et ça ne chauffe pas. Et je vais sur un serveur. Allez. Et là maintenant j'appuie, je suis dérangé. Hop. Le direct est fini. Maintenant je me relaxe.
Elle finit de parler des choses sérieuses. Alors, diffusion, information générale, ville de Lyon, c'est nous. Et je vais vous montrer. Non, ça c'est pas quoique la répartition déjà. Hein? Voilà, ça c'est nous ça. Territoire 2. Bon, il faut que j'enlève quand même un certain nombre de données. Je connais les Ivoumènes. Ivoumènes. Oh, comment je cache ça? Il y a plein de données dessus. C'est pas pointu. J'attends le même exercice de vous. Hein. J'attends le même exercice de vous. Oui. Pas seulement aller monter les toilettes parce que on va raconter partout que Karine a monté ses toilettes. Comme si c'est de ça qu'il était question. Voilà. On va masquer tout ce qui ne vous concerne pas. Voilà. Vous allez voir comment ça aligne. Eh oui. Pas les pètes-pètes. Hein? Pas parce que je suis directrice ou non, mais moi j'apparais quand même sur des répartitions. Hein. Regardez. J'attends le même directeur de vous. Vous avez vu? Voilà, voilà. Voilà, voilà. Vous avez vu mon nom? J'attends votre part. Hein? Basse Bafoussam, qui je suis? Personne dit donc, mais celle qui dérange. Je suis personne. Mon nom est personne. Hein? Hein, ça t'a touché ça. Hein? Qui es-tu? Je suis celle qui va... le caillou dans votre chaussure. Non, le sable même. Je suis le sable dans votre chaussure désormais. Mais Basse Bafoussam Ouest. Mon œil va. Basse Bafoussam Ouest. Ça existe. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir propre. Vous allez souffrir proprement. Proprement. Moi aussi, je veux voir vos noms comme ça. Organigramme. Vous voulez que je vous montre l'organigramme? Mon nom, pareil, lecture seule. Là-bas, je n'ai pas le droit de toucher au fichier. Alors, nous sommes où là? Pas les pètes. Montrez aussi vos organigrammes. Comme vous aimez souvent entendre, que vous répondez. Voilà. Coordination des territoires. Bon, là-bas, c'est alors, maman, c'est chargé. Oh, c'est pas lisible du tout. C'est pas lisible. J'apparais sur un certain nombre de choses. Ici, là. Ya. Et c'est comme ça. Et ça ne tremble de rien. Ça ne tremblera jamais de rien. J'attends le retour. De temps en temps, comme ça, maintenant, je vous donne du boulot. Je vous donne du job. J'attends. Sur ce. Annuaire service territorialisé. En même temps, ils reprennent nos données, donc je suis la porte d'entrée. Ici, là. Pas parce que c'est moi qui ouvre, chacun sa clé ici. Ah, j'attends. Restons dans la réalité. Les esprits qui divaguent là, non, ça donne le mal de vie. C'est comme être sur un bateau, la houle là. Moi j'ai le mal le mal de route là. Hein?
Il y a des problèmes quand je voyage, quand je suis derrière, là, ça tourne comme ça. Moi, je vomis. Donc, laissez-nous la houle là. Laissez-nous la houle. Laissez-nous la houle. Donc maintenant, je vous laisse développer. Hein? Comme vous avez compris. Je vous laisse aussi montrer l'organigramme où vous apparaissez comme ça. Moi, je suis ouvreuse de porte, mais je suis l'organigramme. J'ai la carte professionnelle. J'ai le badge. J'ai un matricule. Pas les pète-pète. Les gens qui n'ont jamais dit oui, travail, s'ils travaillent. Ils viennent là, ils te traitent d'ouvreuse de porte. C'est toi qui signes mon chèque. Allez. Allô à la famille. Bonne nuit, ma Josie. Bonne journée à tout le monde. Nous nous tamponnons peut-être cet après-midi. Manoron. Monsieur Fogen et moi avons un problème particulier. Oui. En ce qui concerne Monsieur Fogen, Michael Fogen, ce qui se passe là, ce sont des chamailleries entre filles. Et le fait que son acolyte Sandy Boston, sa complice Sandy Boston, ou c'est lui le complice dans la destruction de l'autre. Hein? Et le fait que Sandy Boston détruise, c'est un dégât collatéral. Et il prend les pieds pour continuer à demander l'argent au dégât collatéral. Moi, j'annonce toujours la couleur. Monsieur Fogen, Mahani Mazou. La prochaine fois, tu ne mettras pas l'Afrique, tu mettras le monde. Comme vous pensez que vous camouflez là, ça vous met à l'abri. Sandy Boston dans une levée de fonds. Seigneur. N'est-ce pas que nous sommes les enfants du fou? Nous sommes les enfants. Bonne journée, Elisa. Nous sommes les enfants du fou, non? Nous sommes la chair à saucisse. Nous sommes là, on doit nous écraser, on doit nous malaxer. Nous devons laisser faire. Vous êtes planqués là. Oh, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Michael Fogen, je te dis que toi et moi, ça devient personnel. Ça devient personnel. Par là où tu passes souvent avec ton petit côté chafouin là. Et tu dis non, 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 il est calme, il n'est pas au courant des choses. Il n'est pas sur Facebook. N'importe quoi. Et vous pensez que nous allons prendre le 237. Nous allons vous donner ça en gestion. Nous avons été win une fois. Pomba, nous ne l'avons pas vu arriver. On a seulement emballé comme ça. On nous a dit que tenez. Mais ça, là, la transition au 237, elle va être faite par tous les Camerounais. Wallahi. Au point où nous en sommes. Diriger le Cameroun, là, va dans le nozo. Si nous devons rester unitaires, ça va dans le nozo. Même si on doit découper. Même, sauf si maintenant on dit qu'il y a 2 présidents. Mais s'il n'y a qu'un seul et un vice-président, ça va dans le nozo. Là où je suis assise là. C'est ma part. Maintenant, c'est ma part de lutte. J'ai dit plus de francophones à la tête du Cameroun. Oui. Plus de francophones. Les seuls qui ont mérité la liberté là, ce sont nos frères d'expression anglaise. Et je répète, si le Cameroun doit rester uni, je lutte pour que ça aille là-bas. Si le Cameroun doit avoir 2 présidents, chacun a le sien, et moi je vais prendre mes bagages, je vais demander l'asile ou à devenir ambazonienne. Et que oui, je vais dire à ma soeur là-bas que pousse-toi. Mets mon matelas ici. Oui. Si nous devons avoir un seul président, si nous devons être 2 fédérations avec notre part de Washington, je lutte pour que ce soit un en bas. Voilà ce qui est la vérité en ce qui me concerne. Un francophone. Même si c'est mon propre parent, même si c'est de ma propre famille, mets le veto. Je mets le veto. Les francophones ne sont pas prêts à arracher leur liberté.
Tout ce que vous faites là, panafricanisme, néocolonialisme, c'est de la fuite en avant. Vous ne pouvez pas rester emprisonné et dire que vous voulez vous débarrasser de quelque chose. Vous avez même avalé la clé de votre propre liberté. On vous a donné la clé comme ça, vous avez mis dans l'estomac. N'importe quoi. Marche pour ceci, marche pour cela. N'est-ce pas que les Français ont marché pour faire la révolution? Ils ont marché pour faire la révolution. N'est-ce pas? Mais marcher avec des fourches. Oui, ils ont marché, mais avec des fourches. Nous ne sommes même pas capables de marcher avec l'arbre de la paix. Tu grand n'importe quoi. Allez. Bonjour chez chacun. Je vous dis que Michael Fogan, c'est un dossier sur ma table. Et le dossier là me touche personnellement. Personnellement. Des personnes qui vivent au sol là. Tu te balades avec une personne qui est en train de diffamer. Je dis bien, je n'ai pas dit un directeur. J'ai dit un PDG d'une multinationale. D'une société internationale. Oui. Une personne qui est en train de diffamer. Oh Seigneur. Et tu vis en Amérique du Nord. Tu sais ce que ça vaut. Incapable de te débarrasser de cette personne. Ensemble. Dégâts collatéraux. Tu tues quelqu'un et tu... Dégâts collatéraux. Je vous réexplique la définition, du moins l'expression du dégât collatéral. Quand tu vois, ça ne peut plus être un dégât collatéral. Ça veut dire que quelqu'un est ici, là. Tu ne vois pas la personne. La personne n'est même pas concernée. La personne n'est même pas concernée. Tu décides de balancer un pruneau ici. Et quand tu vas ouvrir la porte, enlever les décombres, tu te rends compte qu'il y avait une famille là. Dégâts collatéraux. Mais dès lors que tu vois, ce n'est plus le dégât collatéral. Dès lors que la personne est concernée, ce n'est plus un dégât collatéral. Dès lors que quelqu'un a mis un processus en place pour détruire cette personne et que vous êtes au courant, vous ne faites rien, ce n'est pas un dégât collatéral, vous êtes complice. Donc, monsieur Fogen, tu ne me mets déjà pas, je sais, tu vas adorer me détester. Vous voulez lever les fonds ensemble. Vous prenez la démarche dans laquelle quelqu'un est venu chercher les données pour détruire Akia. Oui, Michael Fogan. Oui, il pousse le vice jusqu'à aller dire à la personne que ouais, bro, c'est un dégât collatéral. Tu dois sauf accepter ça comme ça. Ce sont des chamailleries entre filles. Mais voilà, donne-moi encore un peu. J'attends d'abord... il faut que ça arrive d'abord au cerveau. Et que ça s'installe. Il faut d'abord que je digère ça. Et pas encore digérer. Quand j'aurai fini de digérer ça, Michael Fogan, tu as intérêt à ne plus être dans mon champ de vision. Tu as intérêt à ne plus être dans mon... Parce que la fourberie, ça fait partie des choses qui qui me donnent des ulcères. La fourberie. Des fois, même essayer de comprendre là, mieux tu n'essayes pas. Mieux tu n'essayes pas de comprendre. Mieux tu n'essayes pas de comprendre. À vomir. J'aime, il y a des relents de... Oh purée. Et vous voulez qu'on s'asseye là? Seigneur Dieu, d'où Jésus?
N'est-ce pas, Jacobson? Le temps de régner a une date d'expiration. Mais oui, c'est joliment dit. Le temps de régner a une expiration. Oui. C'est bien, bien, bien. Pourquoi tu veux que je te combatte? Le temps de régner a une expiration. Et tout le monde devrait l'entendre. Le temps de tromper aussi a une expiration. Et tout le monde devrait le comprendre. Quand un peuple, quand des personnes étaient entubées, je suis devenu allergique à tous ces politiques. Il y a la politique, voilà, gérer un pays, mais ça c'est une chose. Mais les gens qui essaient de faire les anguilles là, oh, c'est quelque chose qui me donne des ulcères, mais à un point, vous ne pouvez pas savoir. Là, il ne s'agit aucunement de politique politicienne là. Là, c'est la politique du combat. Ce n'est pas la politique de je te trompe, c'est celui qui ment le mieux, qui a le pouvoir, qui prend le pouvoir. Non. Politique du combat. Dans toute chose, il y a une politique. Bonne journée à toi, Arthur. Ah, Arthur, tu avais vu juste. Moi, ne fais pas ça dans le dos. Hein. Les histoires comme ça, cachées, ne fais pas dans le dos. Michael Fogan, je te dis que j'arrive sur toi, comme l'aigle. Pas les menaces que je vois là-bas à côté. Moi, je n'ai rien à perdre. C'est vous qui voulez embobiner. C'est vous qui voulez entuber votre petit monde. J'arrive sur toi. Il ne faut pas. Ça dit quand je vais sortir de l'histoire du MSCC, il ne faut pas que tu sois dans mon champ de vision. Pour l'instant là, je fais comme le chat avec toi. Le chat et la souris. Dès que tu veux bouger, fais seulement ça. Je te rappelle que je suis là. Mais dès que j'aurai le temps, il ne faut plus que tu sois sur mon champ de vision. Pas du tout. Tu vas aller renaître ailleurs. Le United for Cameroun, là, nous sommes un certain nombre à lutter, à avoir lutté. Moi, ici, je me suis égosié pour que les Camerounais entendent que nous avons besoin d'une plateforme pour lever les fonds. Et ça, c'était pour tous les Camerounais. Vous en avez fait. Ou l'arme, ou je ne sais pas quoi du MSC. Moi, si là, je te le dis. Je vous le dis à vous tous. Moi, si là, je suis sur le dos de Michael Fogan, de United for Cameroun et tous ceux qui sont dedans. De fait, même si je ne vous cite pas, de fait, Mani Mazou, oui, je me suis égosié ici. Les directs sont là. Je me suis égosié ici pour que United voie le jour. Et vous voulez venir vous foutre de la gueule de qui? De tout. Je vous ai dit, mon travail, je le respecte. Je le respecte. Vous allez renaître ailleurs. Ne passez pas votre temps à utiliser le temps des autres, le travail des autres pour exister. Parce que Michael Fogan, quand je me mettais ici sur la toile pour défendre ce projet, tu n'y étais pas. Pour venir parler de dégâts collatéraux. Sandy Boston n'y était pas. Les villageoises du Quad n'y étaient pas. Les Annie Choco n'y étaient pas. Preuve à l'appui. Moi, ne m'efface pas la mémoire. Je me suis présenté ici. J'ai porté ça. Comme je porte notre sujet actuel là. Je suis venu ici. Parce qu'il y en avait qui combattaient la naissance d'un truc comme United for Cameroun. J'ai bagarré ici. Il y avait Collins à côté. J'étais ici tous les matins à bagarrer. Mais quand j'ai senti que les choses là, ça tournait mal, j'ai déposé ça. C'est ça que j'ai déposé ça. Est-ce que je vous ai dit que j'ai bagarré pour que ça ait lieu? Oh, vous êtes en train de gâter. Je vous ai dit, oh. Mais maintenant, vous êtes, je dis maintenant, à l'heure actuelle là,
99,99% des membres du MLC sont dans ma destruction. Oui. Oui, 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 oui. Je dis 99,99% veulent me voir disparaître. Et moi, ce n'est pas pour cela que je vais m'accrocher sur vous. Je vais m'accrocher sur vous parce que vous n'êtes pas des personnes fiables. La personne chez qui vous allez demander l'argent, vous voulez l'anéantir, mais en même temps, vous voulez que la personne continue à vous donner. Oui, vous voulez l'anéantir, mais en même temps, vous voulez que la personne continue à vous donner. Quand c'est pour aller manger, c'était pour aller manger au Fouquet. Ce n'était pas un Haïtien. Hein? Ce n'était pas un agent du RDPC. Si c'est un agent du RDPC, ça veut dire que vous-même, vous avez mangé l'argent du RDPC. Je suis en train d'écrire l'équation. Vous-même, vous avez mangé l'argent du RDPC, puisque vous êtes allé au Fouquet, hein, largement au-dessus de vos moyens. Et vous avez mangé jusqu'à vous en lécher les babines. Petite personne. Oui. C'est ce qu'on appelle de petites personnes. Misérables personnes. Allez. Je vous salue bien bas. Et Bibala. Michael Fogan, tu ne sais pas quand il va sortir sur toi. Peut-être que c'est cet après-midi. Peut-être que c'est cet après-midi. Tu ne sais pas. Tu vas sauf te prendre tes responsabilités ou pas. Nous sommes dans quelque chose de global. Quand c'est pour venir diaboliser les autres, vous êtes très fort. Loki. Derrière. Zéro mimbang. Même pas la poche à mimbang. Porte quoi. Un jour pour le patron. 99 jours pour le patron. Non, 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Quand vous semez des graines, vous ne savez pas que l'herbe là, la mauvaise herbe là, va finir par vous engloutir vous-même. Allez, courage à nous. Hein. La montée de la colline. Hi, Mr. Dicom. La montée de la colline. Tu as vu les statistiques où ici? Je prends les statistiques. C'est une histoire de statistiques. C'est la réalité. Tu n'as pas besoin de prendre les statistiques. Tu as la réalité là, mon frère. Tu parles les statistiques sortent d'où ici? Mais je demande, on vous sort souvent brutalement de votre sommeil. Dis, Alex, pardon. Explique-moi. Tu viens parler des statistiques, ça sort d'où ici? C'est interdit de pleurer. Sinon, c'est grave. C'est gravissime. Interdiction de pleurer. La course de l'enfant commence le matin. La course de l'adulte l'après-midi. Ça fait 2 ans. 2 ans que vous courez. 2 ans qu'il y a la campagne là. Donc après avoir défendu Sandy Boston, après avoir pris les coups pour cette chose-là, elle a commencé à taper sur moi avec votre complicité. Avec votre complicité. Michael Fogan n'a jamais été au courant de quoi que ce soit. Je ne suis pas au courant. Oh non, je ne peux pas. Oh, ma chère, ils font ça sur leur page. Oh, United n'est pas concerné. Je vais donc te prouver par A plus B que quand une égérie commet des gaffes, ailleurs, ça impacte la société dont elle est une égérie, cette personne. C'est comme l'affaire, pour finir, développer là, ça rallonge le direct. Notre coureur là, Armstrong, avec comme... il était sponsorisé par la poste américaine, non? C'était l'égérie de la poste américaine. Il a été reconnu fraudeur, tricheur. On lui a enlevé tout ce qu'il avait gagné. La poste aujourd'hui
lui demande de battre. La poste aujourd'hui lui demandait de battre tout. Tout ce qu'elle a eu à lui donner, la poste américaine là. lui demande de tout battre. Quand une égérie va commettre des gaffes, qu'est-ce que la marque fait? La marque dépose ça au carrefour, n'est-ce pas? Hein? Pour ne pas être éclaboussée. La marque se débarrasse de son égérie pour ne pas être éclaboussée. Donc Michael Fugain, lui, il dit que ses coordonnateurs, des personnes, les représentants de la chose et les chargés de lobbying et tout ça peuvent aller détruire les donateurs. Ça ne les concerne pas. Et donateurs qu'ils ont découvert dans United et pas ailleurs. Vous allez nous expliquer ça, votre part de fonctionnement là. Du moins, vous allez m'expliquer à moi. Vous avez l'obligation de m'expliquer. Et l'obligation même de me convaincre ce coup-là. Obligation. À plus tard, sous d'autres cieux, ou ici. Et ce qui est sûr, c'est que à demain, même heure.